Le calife est mort, vive le calife. Des centaines de soldats de l'État islamique dans le Grand Sahara jurent fidélité à leur nouveau chef, Abu al-Hussein al-Husayni al-Qurachi. Cette vidéo de propagande diffusée en décembre est autant une démonstration de force qu'un message. 4 mois après le départ du dernier soldat français du Mali, les djihadistes ne se cachent plus. Les faits sont là. La tentative occidentale d'apporter une sécurité pérenne au Mali, au Burkina Faso et au Niger est un échec. En 2013, par exemple, au Burkina Faso, il n'y avait aucune zone de tension. Aujourd'hui, il y a les 2 tiers du pays qui sont touchés par des attaques. Au Mali, en 2013, c'était juste le nord, alors qu'aujourd'hui, le centre et parfois d'autres zones du sud sont touchées. Le Niger est entouré de zones de tension. Il y a à la fois des problèmes liés au djihadisme avec Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le nord-ouest du pays, on a des groupes de bandits armés qui font régner la terreur. Les 2 dernières années ont été marquées par des putschs militaires au Mali et au Burkina Faso. La fin de l'opération Barkhane a acté un tournant russophile. Les nouveaux dirigeants préfèrent traiter avec le groupe Wagner. Mais la sécurité n'est toujours pas rétablie. Barkhane assurait une couverture aérienne et un appui aérien, y compris parfois à des actions de l'armée malienne. Et évidemment, Wagner n'est pas en capacité d'offrir le même type de coopération. Au Niger, la France soutient toujours le gouvernement dans son combat contre les djihadistes, avec jusqu'à 1500 soldats déployés. Mais là-bas aussi, la protection française reste très impopulaire. Ce sentiment anti-français existe au Niger, je pense avec autant d'intensité qu'au Burkina Faso et au Mali. C'est quand même l'ancien colonisateur, c'est très complexe. Désormais, les pays du Golfe de Guinée redoutent à leur tour des attaques djihadistes venant d'Afrique de l'Ouest. En réponse, ils s'organisent dans une alliance militaire purement africaine, l'initiative d'Accra. C'est toujours préférable quand l'initiative vient des pays eux-mêmes. Ce qu'on peut à minima attendre de ces initiatives, c'est que les pays se parlent entre eux et réussissent à harmoniser leur politique à leurs frontières. Une réponse reste nécessaire. Tant que des groupes de type État islamique continueront de menacer ses frontières, l'Afrique de l'Ouest ne connaîtra pas la paix.